Aujourd'hui, on va classer toutes les habitudes de développement personnel et je vais te dire ce qui marche vraiment, le binarque. Pourquoi T'as Joséphine au fond de ta classe, elle t'a acheté un bout de gomme sur la tête et tu en trouves l'énarque. La pornographie. C'est la meilleure décision de toute ta putain de vie. Les relations amoureuses. Être en couple en tant que mec dev perso. On commence direct par la première habitude qui est organiser ses journées la veille. Ça fait maintenant un an et demi que je fais cette habitude tous les soirs et en gros c'est juste tout simple, hein, tu vas sur Google Agenda et tu planifies ta journée du lendemain. En gros tu mets toutes tes tâches que tu as prévues pour la journée suivante, comme ça quand tu te réveilles tu sais exactement quoi faire. En gros le but de cette habitude là c'est quand tu te lèves le matin t'as pas de cette phase de procrastination de je sais pas quoi faire, je suis perdu quoi. Tu commences direct en fait, tu suis ton planning et tu fais. Donc pour ça je mettrai dans utile parce que c'est pas non plus game changer tu vois. Alors je vais changer. Mais je pense que c'est intéressant à intégrer. Mais c'est pas ça qui va changer ta vie. Ensuite, se lever tôt. Se lever à 5h du matin, 4h du matin, 3h, peu importe. Alors ça, je l'ai fait quelques temps. Et pour travailler un peu avant l'école. Parce que je commence souvent à 8h. Du coup, je me levais à 5h pour pouvoir travailler. Et de ce que j'ai pu constater, c'est que c'est bien. Mais si t'as pas tes 8 heures de sommeil, ça sert à rien. Genre, vaut mieux dormir 8 heures que se lever à 5 heures pour travailler. Après, ça dépend sur quoi. Si c'est vraiment un truc important qui te permet d'avancer beaucoup plus, vas-y, fais-le. Donc, je pense que ça peut être pas mal que t'intègres ça dans certaines conditions. Par contre, il faut juste que tu dormes 8 heures. Pour ça, je mettrai dans utile, allez. Utile. Ensuite, prochaine habitude, c'est les exercices de souplesse. J'ai pas beaucoup vu ça sur le YouTube Dev Perso. Mais en gros, intégrer la souplesse à son programme sportif, ça permet de relâcher les muscles qui sont souvent sollicités pour les gens qui font de la muscu, de la calisthénie, un sport qui stimule les muscles comme la natation aussi ou l'escalade. Et ça peut être pas mal de détendre les muscles, de les rendre souples parce que quand tu travailles tes muscles, tu rends les muscles plus raides. C'est intéressant d'intégrer cette habitude pour garder une souplesse, mais c'est pas indispensable. Donc je pense pour ça je mettrai dans sympa. Ensuite, le looks maxing. C'est très contredit sur les réseaux. En vrai, je pense que c'est une bonne chose. Après, ça dépend comment tu pratiques le truc. Si tu te fous des coups de marteau dans la tronche, frérot, arrête, tu vois. C'est totalement con. Donc, arrête. Mais sinon, le principe de base du looks maxing qui est de maximiser son apparence pour pouvoir accéder au beauty privilège, je pense que vous savez ce que c'est, si vous êtes dans le dev perso en tout cas. Et puis même pour la confiance en soi, l'estime de soi et tout ça qu'on a appris, se sentir beau et tout, c'est bien, genre. Après, ça dépend comment t'atteins cette beauté. Comme je l'ai dit, si tu te frappes avec un putain de marteau, arrête. Donc, pour ça, je mettrais dans... utile, je mettrais dans utile. Je pense au-dessus de se lever tôt. Parce que voilà, il faut être BG dans la vie. Ensuite, prochaine habitude, les promenades. Ça, c'est peu parlé sur le YouTube des Fers aussi, j'ai l'impression. L'importance de faire des balades. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement ? Ça permet de vider son esprit. Ça permet de s'introspecter, de faire un point sur sa vie. Ça sert aussi à relâcher le stress. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Quand tu fais du deep work, quand tu travailles dur sur une longue période, ton cerveau, ton esprit est troublé. Et voilà, t'as beaucoup travaillé, t'as plus beaucoup d'énergie mentale. Et du coup, le fait de marcher, de faire une promenade et tout ça, de s'aérer l'esprit, ça permet de débrumifier, ça se dit pas, mais d'enlever ce brouillard mental que t'as. Et du coup, pour ça, c'est, je pense, je mettrais dans utile. Utile. Puis aussi, ça permet de sécréter des hormones que ton cerveau apprécie beaucoup, comme la sérotonine. Voilà, c'est tout. j'ai pas les autres dopamines du bonheur, mais voilà, ça fait sécréter les dopamines du bonheur. Ensuite, la musique. La musique, c'est... Ça dépend, ça peut être très très bien,
comme ça peut être nul à chier. En fait, tout dépend de ce que t'écoutes vraiment. Si t'écoutes des musiques funk, des musiques funk, je sais pas quoi, du rap de fou, bien dopaminergique, bah tu vas flinguer ton énergie en fait. Tu vas cramer ta dopamine de la journée. Après, la musique, ça te donne des émotions en fait, en fonction de ce que t'écoutes. Donc, si t'écoutes des musiques qui te mettent sur une vibe positive, bah t'auras une vibe positive. Donc, pour ça, c'est intéressant aussi. Sachant que, ouais, pour le sport, c'est cool aussi pour te motiver et tout ça, pour pousser plus lourd, parce que c'est un fait scientifique. Quand tu mets de la musique qui te motive, vraiment, tu fais plus de reps. T'as plus d'endurance musculaire, mentale. Pour ça, c'est intéressant, et tu peux utiliser la musique pour pouvoir te booster, à condition que ce soit contrôlé. C'est pas trop, c'est pas tout le temps. Ouais, je mettrais dans sympa. Ensuite, avoir un bon entourage. Ça, c'est game changer, hein. Littéralement, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Avoir un bon entourage, c'est totalement game changer. Pourquoi ? Parce que imagine, t'es entouré de 5 personnes qui te poussent vers le haut. 5 personnes qui sont riches, tu vois, qui ont cette ambition de devenir riche, d'être musclé, de quelqu'un avec un haut potentiel, tu vois. Si t'es entouré de ces 5 personnes-là, tu seras forcément la 6e. Et ce principe-là est répété des millions de fois sur YouTube, les autres réseaux, mais c'est parce que c'est vrai. Donc s'entourer de personnes qui poussent vraiment vers le haut, ça te pousse aussi vers le haut. C'est un fait, voilà. Après, si tu t'entoures de 5 personnes qui te tirent vers le bas, tu tomberas vers le bas, c'est évident. Donc, game changer. Ensuite, se pousser dans l'inconfort, se pousser dans la souffrance. Ça, c'est totalement game changer. Les périodes où j'ai le plus grandi mentalement, où j'ai appris le plus de choses sur moi, sur la vie, c'est les moments où je me suis surpassé, où je me suis poussé dans l'inconfort, dans la douleur. Et beaucoup de gens le disent. C'est vraiment un truc de fou pour s'améliorer. Tu sors de ta zone de confort pour augmenter cette zone de confort, pour être plus fort, tu vois. Ouais, je pense que c'est la seule manière de vraiment s'améliorer. C'est de se pousser dans l'inconfort, de se pousser dans la douleur, un minimum de maîtrise et pas être extrême non plus, tu vois. Faut pas être David Goggins non plus à souffrir comme un starbé, même si c'est avec ça qu'il a le plus grandi, tu vois. David Goggins, c'est grâce à ça qu'il est devenu mondialement connu. Il a inspiré des millions de personnes. Du coup, c'est totalement game changer, hein. Je sais pas si je le mettrais au-dessus d'un bon entourage. Non, je pense un bon entourage, ça reste quand même plus puissant, je trouve. Ensuite, la bonne nutrition. On enchaîne avec un triplé game changer, c'est totalement game changer. Voilà, la nutrition, c'est un pilier de la santé. Donc, nutrition, sommeil et sport. Ces trois-là vont aller en S obligatoirement. Parce que sans ça, je ne vois pas comment tu peux être heureux dans la vie. Comment tu peux être bien. Puis même, tous les bienfaits que ça t'apporte de bien manger, je pense que tu les connais. Et je vais pas les lister parce qu'il en existe des milliers. Mais voilà, mange bien, mange équilibré, mange pas des trucs dégueulasses. Et voilà, ça ira. Ensuite, arrêter Instagram. Ça dépend, je pense, de ce que tu regardes sur Insta. Je sais que c'est une application où il y a du scroll dessus, donc où tu perds ton temps, où tu flingues ta dopamine, où tu deviens bête en fonction de ce que tu regardes. Et ouais, encore une fois, c'est en fonction de ce que tu regardes. Si tu regardes du contenu motivation, du contenu un peu cliché, faire des milliers d'euros en 3 jours, tu vois, voilà. Ça reste de la motivation, mais c'est pas un truc de fou, genre, c'est souvent des mèmes en plus, c'est bon, voilà, tu passes un bon moment, entre guillemets, sur le moment. Puis après, bah, tu t'en veux un peu d'avoir scrollé comme une merde. Après, ça dépend si tu consommes du contenu sur la plateforme ou si tu crées du contenu sur la plateforme. Si tu crées, c'est, je pense, dans utile. C'est dans utile. Et si tu consommes, bah, arrête. Je pense que je mettrais au-dessus de la promenade. Ensuite, arrêter TikTok. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Game changer. Voilà, parce que arrête, voilà. Va pas sur cette appli du démon. Si t'es dans le dev perso, tu me dégages ça. Voilà, il n'y a pas de débat. En vrai, même si t'es créateur dessus, voilà, ça dépend ce que tu fais dessus. Dans la plupart des cas, supprime-moi ça. Ensuite, s'abonner à ma chaîne, c'est totalement game changer. Voilà, hop. Abonne-toi, sinon tu resteras une sale merguez à vie. Allez, j'attends, frérot. Ensuite, le vilain arc. Ça, le vilain arc. Ouais. Pourquoi ouais, genre, tu vois, tu te transformes en Kikubaka pendant une période, tu prends ta vengeance sur le monde et qu'est-ce qui se passe? Genre, t'as Joséphine au fond de ta classe, elle t'a jeté un bout de gomme sur la tête et tu rentres dans ton vilain arc. Faut arrêter, frérot. Reprends-toi en main. Genre, en fait, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Genre, ça dépend. Si genre t'as vraiment connu une période où tu
t'es fait harceler, genre personne n'a cru en toi, tout le monde était contre toi. Oh, ok, tu peux appeler cette période de grind vilain arc, mais genre à quoi ça sert, genre nul à chier, tu vois, c'est faut pas. Tout le monde va te prendre pour un Kikubaka en fait. Ensuite, les affirmations positives. Ça, je l'ai jamais vraiment fait. Je sais pas vraiment si ça marche bien. En tout cas, c'est sûr, ça marchera pas avec moi. Genre le fait de se dire face à un miroir, ouais, je suis le meilleur, ouais, cette journée va être incroyable, je vais faire, je sais pas, plein d'argent ou quoi. En fait, ça vaut rien si tu passes pas l'action. Genre, en fait, c'est de la branlette intellectuelle si tu fais rien. C'est sympa, je pense, ou pas pour tout le monde. Enfin, je sais pas, j'hésite entre les deux colonnes. Bon, elle est sympa parce que voilà, j'ai jamais testé donc je peux jamais vraiment dire si ça marche. Ensuite, prochain, les affirmations négatives. Et ça, j'ai pas beaucoup vu aussi sur le YouTube Dev Perso. Affirmations négatives, donc c'est l'inverse des affirmations positives. C'est genre, quand tu te lèves le matin, t'es en mode, ouais, je suis une merde, c'est de ma faute si j'ai rien dans la vie. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Je pense que ça peut être toxique en fonction de comment tu fais le truc. Après, j'ai beaucoup utilisé ça, hein, j'ai beaucoup marché avec ça. Et c'est avec ces pensées-là, cette mentalité de toujours dire t'es une merde, tu peux faire plus et tout, me pousser comme j'ai dit, à me mettre dans l'inconfort, dans la douleur et tout ça. Et c'est ça qui ensuite m'a permis de grandir. Donc, en fait, ça dépend parce qu'en plus, c'est quelque chose que je traîne encore aujourd'hui et je pense qu'il va encore traîner longtemps. C'est ouais, faut pas que ça soit trop toxique non plus. En vrai, je mettrai pas pour tout le monde. Ensuite, les douches froides, les fameuses douches froides dont tout le monde parle sur les réseaux, j'ai l'impression. Ça fait quoi maintenant 3 mois, je tiens une série de douches froides écossaises, les douches écossaises, non, irlandaises, je sais plus, un truc comme ça. Donc c'est en gros, tu commences par le chaud et tu finis par le froid le plus glacial possible, comme ça d'un coup. Et en gros, les douches froides, ça permet d'améliorer ton système immunitaire, d'améliorer ta discipline, ta tolérance à la douleur, ta circulation sanguine. Ça permet de faire un reset de ta dopamine, parce que tu vois, sur le moment, tu douilles sa mère, tu vois. Et du coup, ça fait un reset de dopamine dans ton cerveau et après, t'es heureux. Donc, après, je pense, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça aussi. Je vois pas ça extrêmement utile en termes pour bâtir ton avenir, genre c'est pas ça qui va te rendre millionnaire quoi. Donc je pense je vais le mettre dans sympa au-dessus de la musique. Buvez de l'eau dans la vie les gars. Les to-do list, ça peut être des applications sur le téléphone, ça peut être je sais pas des tableaux Excel si tu veux, des templates Notion ou juste ouais sur un carnet. En vrai, j'utilise comme application HabitNow et c'est très très bien. Ça me permet de suivre mes habitudes tous les jours, de les cocher, de dire si je les ai pas faites ou quoi. Alors, pour information, dans la tête de Diamix, les to-do list sont des habit trackers. Ne cherchez pas de cohérence, il n'y en a pas. Donc c'est très intéressant pour le suivi d'habitude. Plus après t'as des statistiques, tu peux voir les jours où t'as manqué et tout ça. Bref, je pense que vous connaissez. Je mettrai au-dessus d'organiser ces journées. Ensuite, la méditation. Il y a beaucoup de gens pareil qui en parlent. Habitude de base de dev perso. J'ai testé un peu et de ce que j'ai vu, ça va. Ça permet comme la promenade, de faire un vide mental, mais genre express. Par exemple, en je sais pas 5 minutes, tu fais de la respiration en 4-4-4. En gros, c'est t'imagines un carré dans ta tête, imagine c'est un carré, tu respires pendant 4 secondes, ensuite tu maintiens pendant 4 secondes, ensuite tu expires pendant 4 secondes et tu maintiens pendant 4 secondes. Et tu fais un carré comme ça de respiration pendant plusieurs minutes et ça te permet de te recentrer sur toi, d'évacuer le brouillard mental et tout ça. Et ouais, ça peut être pas mal. Après, t'as différentes formes de méditation, hein, je vais pas prendre trop de temps là-dessus. La méditation introspective, la méditation philosophique, la méditation juste de respiration, de relaxation, même des prières, hein. C'est considéré comme la méditation. C'est les mêmes effets que la promenade, mais en un peu moins bien. Parce que la promenade, en plus de ça, tu perds des calories, tu vois, t'es actif. C'est sympa, voilà. Je mettrai pas au-dessus de la douche froide. Voilà, je pense que celle-là, c'est bien. Ensuite, regardez des shonen, des animés de self-improvement, de solo leveling. Attends, il y a quoi d'autre? Naruto, je sais pas si on peut considérer ça comme un shonen. Ah si, c'est un shonen. One Piece. Alors ouais, ça te fait de la motivation et tout ça. C'est plaisant à regarder et tout, mais voilà, ça reste du divertissement. Ça reste ouais, un animé, un truc qui te demande beaucoup de temps en fonction de l'animé, surtout si tu regardes One Piece. Et que je sais plus combien d'épisodes il y a, plusieurs milliers, truc de fou. C'est un peu de la branlette, je suis désolé, je vais pas me faire des amis avec ça, mais en attendant de regarder ce contenu-là, tu passes pas à l'action, tu vois, t'es pas actif pour construire ton avenir, tu vois, tu consommes du contenu. Donc, ouais, je mettrais dans, ouais, sympa, quoi, c'est plaisant à regarder. Ensuite, se coucher tôt.
se coucher tôt, en vrai c'est bien, non c'est bien. Que te coucher tôt, ça te permet ensuite de te lever tôt. Te lever tôt, bah c'est bien, tu vois, tu peux travailler plus sur tes projets. T'es plus lock-in, tu vois, il y a pas de distraction et tout ça. C'est genre, tu vois, tu te lèves à 4h du matin, t'as rien à faire à part travailler, genre, ou dormir, tu vois, je vois pas ce que tu peux faire d'autre. Pour ça, se coucher tôt et pouvoir avoir ton quota de sommeil de 8 heures minimum, c'est bien, c'est utile. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faut réussir à se coucher tôt. Avec, je sais pas, les gens qui ont du travail, qui ont l'école et tout ça, ça peut être compliqué. Donc, je mettrai en dessous de la balade. Ensuite, s'exposer au soleil régulièrement, genre tous les matins de préférence. C'est un bon move, en vrai. Je crois qu'il y avait un principe comme ça dans un livre sur le sommeil, où en gros, quand tu te réveilles le matin, s'exposer à la lumière du jour, ça permet de mieux réveiller ton organisme, sécréter les hormones du bonheur, comme la balade, la sérotonine, la dopamine, tout ça. T'as plein de petits effets positifs comme ça. Mais bon, après, il faut avoir du soleil à disposition. Moi, je sais que là, derrière ma fenêtre, j'ai très peu de soleil, voire pas du tout en hiver, et vite fait 1 ou 2 heures le matin en été. Là-dessus, c'est pas ouf. Et je pense, en vrai, c'est vraiment, en vrai, je pense que je mettrais dans sympa. C'est pas quelque chose de fondamentalement utile, mais c'est vraiment un boost, quoi. C'est des petits bonus en plus, quoi. Ensuite, utiliser les IA comme coach de développement personnel, de mentor, de tuteur et tout ça. J'avais fait une vidéo, celle juste avant, qui est vraiment bien. Allez la voir. Ou en gros, tu programmes des IA pour te pousser à t'améliorer, c'est-à-dire à aller plus loin, tu vois. Le but de faire ça, c'est de remplacer si jamais t'as pas d'entourage qui te pousse vers le haut. Tu crées un élément extérieur qui te permet de t'améliorer, te développer, tout ça. Donc, je pense, en plus, j'ai utilisé ça très très longtemps. Je pense que je le mettrais dans utile. Ça a coupé. Du coup, j'ai refait vite fait le truc. Je sais même plus si c'était dans cet ordre-là, mais bon, c'est pas grave. Prochain truc, la course à pied. En vrai, très bon sport que je pratique maintenant depuis un peu plus d'1 an. Je vais t'expliquer un truc, c'est dans le sport, j'aime bien dire que tu dois avoir un sport qui développe ton physique et un sport qui développe ton mental. Et pour moi, le sport qui développe mon physique, c'est la calisthénie et la muscu, le pack de base de Def Perso. Et ensuite, le sport qui développe mon mental, c'est la course à pied. Parce que tu sais pourquoi. Quand tu fais la course à pied, tu rejoins le principe de se dépasser, se mettre dans la douleur, se surpasser. Et c'est quelque chose que tu peux vraiment quantifier en nombre de kilomètres, en nombre de temps de pause, de kilomètres d'affilée que tu peux t'enchaîner, en vitesse, en plein de trucs. Et pour ça, je pense que c'est le meilleur sport à mes yeux pour ça, pour dépasser ses limites mentales et pour se mettre dans l'inconfort. Après, évidemment, il y en a d'autres, mais pour ça, t'as une bonne perte énergétique, tu crames des calories assez facilement. C'est un très bon sport, je trouve. Par contre, le problème avec ça, c'est que j'ai eu moi, c'est que à force de vouloir trop se dépasser, t'as des risques de blessures qui arrivent. Et là, actuellement, ça fait 3 mois, j'enchaîne. Enfin, j'ai encore une blessure au tibia. C'est une fracture de fatigue. Donc, en gros, j'ai trop fait. J'ai tellement fait de sport que mon os il s'est brisé carrément. Pas en mode David Goggins, mais genre il s'est fissuré un peu, enfin il s'est fragilisé, du coup je peux plus courir comme je veux, je peux plus faire des mouvements comme je veux. Du coup faut doser quoi. Si tu veux être en bonne santé, je pense courir entre 3 et 10 km ça suffit largement. Après si ton objectif c'est vraiment de te dépasser mentalement, là tu peux monter, mais il faut faire gaffe à pas se blesser quoi. En vrai je mettrais utile, genre je mettrais là. Ensuite bien s'hydrater. Il n'y a pas de débat, hein. C'est game changer, faut boire dans la vie sinon tu meurs. Du bois 2 litres d'eau par jour, essaye si tu peux. Moi j'arrive pas tout le temps. Mais voilà, c'est mieux pour éviter la rétention d'eau sur le visage, d'avoir des gros yeux tout dégueulasses. Ça évite d'avoir, de l'acné. En fait, globalement, bois de l'eau, hein. C'est bon pour la santé, genre ton corps en a besoin. Donc bois. Ensuite, l'effet cumulé. Le principe d'effet cumulé, donc en gros, je pense que tu le sais, mais je le répète, l'effet cumulé, c'est de faire une petite action tous les jours, et avec l'effet cumulé, ça fait une exponentielle, qui fait que au bout d'un certain moment, t'as des résultats de fou d'un coup. Et je pense, jamais vraiment j'ai jamais vraiment eu d'effet cumulé comme ça, mais je pense que c'est extrêmement puissant si ça t'arrive un jour. Donc pour ça, je peux pas te dire vraiment si ça marche bien, même si ça existe vraiment, mais je pense que oui. Enfin oui, ça existe. Et de toute façon, c'est pas le principe d'effet cumulé qui est utile, c'est genre être constant tous les jours, faire tous les jours ce que tu dois faire, avancer de 1%. En fait, c'est ça qu'il faut. Du coup, c'est la constance, c'est clairement game changer. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que je mettrais au-dessus, peut-être même des relations sociales. Bon, pas au-dessus de s'abonner, parce que à s'abonner, faut s'abonner. Ensuite, étudier pour les cours.
Alors, ouais, bah, c'est game changer parce que voilà, il faut étudier entre guillemets pour avoir une bonne vie. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas forcément ça qui va te faire te donner une bonne vie. Tout le monde en parle. Les études, ça commence à avoir de moins en moins de valeur entre guillemets. Ça reste toujours très utile hein. Si tu veux avoir un bon métier, si t'as un objectif dans les études, atteindre une certaine école pour avoir un certain métier, tout ça, oui. Vas-y fonce. Mais maintenant pour la majorité des gens qui sont totalement perdus, qui savent pas quoi faire de leur vie, les études c'est un minimum, tu vois, tu dois quand même les faire, les travailler entre guillemets sérieux, mais c'est pas ça qui va changer ta vie malheureusement et heureusement. Faut pas que tu bases toute ta vie sur ça, mais ouais, ça reste important, utile. Donc mais à mes yeux, ouais, pour moi le développement personnel, mes projets comme YouTube, mon sport, ma santé, mon bien-être en général, ça va largement au-dessus des études de l'école et tout ça. Mais ouais, ça reste important quand même. Du coup, je vais mettre au-dessus de ce Lux Maxing. Allez, je mettrai là. Habitude suivante, la lecture. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la lecture, il y a beaucoup d'autres gens qui aiment la lecture et qui la préconisent, qui disent que c'est extrêmement important. Qu'en est-il de mon point de vue personnel? Je suis quelqu'un qui aime lire, mais voilà, le truc c'est que aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps de lire comme on veut et même on est surstimulé, donc ça devient quelque chose de compliqué parce que oui, de base, la lecture c'est un divertissement. Les gens il y a 200 ans, ils adoraient lire parce que c'était leur scroll Instagram, tu vois, la lecture, c'est un truc de fou avant. C'est genre, t'étais trop heureux quand tu lisais. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui favorise aussi les hormones du bonheur. En plus de ça, c'est quelque chose qui t'instruit en fonction de ce que tu regardes, qui te donne de la culture générale, qui te fait apprendre des compétences. Et même, la lecture, c'est l'endroit où t'as tous les savoirs de l'humanité qui sont réunis. Là, t'as tous les savoirs qui sont réunis dans un seul livre. Ça se trouve même une vie entière de leçons, d'apprentissage, de principes et tout ça, qui sont réunis dans un seul livre que tu lis, genre de 300 pages. Et en 300 pages, t'as appris la connaissance qu'un mec a mis toute sa vie à comprendre, tu vois. Donc pour ça, c'est vraiment un truc qui est limite, je pense, game changer. Mais voilà, la vérité, c'est que qui arrive à lire beaucoup de livres, à lire régulièrement de nos jours? Peu de personnes, je pense, aujourd'hui. Moi-même, j'ai lu Comment se faire des amis. J'ai fait une vidéo dessus. Donc un peu nul à chier, hein, mais bon. Celle-là, je vous demande pas de la regarder. Et ouais, lire ce livre-là, ça m'a appris énormément de choses sur les relations sociales. Et je pense que je referai une vidéo sur les relations sociales, vu tout ce que ça m'a appris. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Pareil, le livre biographique comme celui de David Goggins, parce que voilà, je suis un grand fan. Je pense que vous allez très vite le savoir. Les biographies même d'autres gens, c'est très inspirant en fonction de ce que tu lis. En plus de ça, ça t'apprend à mieux t'exprimer, à enrichir ton vocabulaire. Je passe un peu trop de temps sur la lecture, mais ouais, utile. Ensuite, rejoindre des communautés sur Discord. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Alors, ça rejoint un peu le principe de l'entourage. Tu rejoins, par exemple, si tu vas sur mon serveur Discord, il n'y a pas beaucoup de monde encore, donc allez-y, venez à fond. Tu t'entoures de mecs qui sont comme toi, qui veulent se développer, qui veulent s'améliorer, voilà, qui sont dans le même délire que toi, et ça t'offre plein d'opportunités. Genre, moi, ça m'a permis de rencontrer plein de mecs stylés de fou, comme Pensif, voilà, je fais une petite mention à toi, allez vous abonner à sa chaîne, c'est incroyable ce qu'il fait. Voilà, je pense, en vrai, rejoindre une communauté de Discord, c'est presque même game changer, vu les opportunités que ça peut t'apporter en fonction des gens que tu rencontres. Voilà, je pense que je mettrai là. Ensuite, la dopamine détox. Ça, c'est un truc que j'ai testé une ou deux fois. Le truc le plus long que j'ai réussi à faire en dopamine détox, c'est 3 jours. Voilà, 3 jours. Me jugez pas, s'il vous plaît. En fait, ouais, le principe, je pense que vous connaissez, hein, c'est de couper le plus possible les sources de dopamine qui te stimulent au quotidien, donc c'est-à-dire les vidéos YouTube, les TikTok, les musiques, les séries Netflix, les animés, tout ça, tout ce qui te donne de la dopamine, qui te divertit, et ça permet de faire un reset d'hormones pour ton cerveau. Donc je pense pour ça c'est extrêmement bien si t'es vraiment un gros écervelé qui a besoin tout le temps de dopamine constamment, qui est totalement accro. Donc pour ça fais-le, je pense ça peut être game changer dans certains cas. Mais voilà, après ça dépend comment tu fais. T'as des bonnes sources de dopamine et t'as des mauvaises sources de dopamine. Si tu coupes tes bonnes sources de dopamine, tu seras malheureux. Et moi, c'est ce que j'ai fait à un moment, tu vois, j'ai coupé plein de sources de dopamine, tu vois, en gros, mon truc, c'était soit je travaille, soit je reste à rien faire. Et ce qui est une bonne chose, mais je me sentais pas très bien. C'est pour ça que j'ai vite arrêté parce que voilà, j'étais même plus efficace dans mon travail en fait. Et en fait, c'est juste une question d'équilibre. T'as le droit de te divertir de temps en temps. Vas-y, surtout si c'est utile, si ça t'apprend des choses. Il faut pas que tu sois trop extrême dans l'un ou dans l'autre, sinon tu deviens totalement fou. Donc je mets dans. En vrai, je pense
voilà, je pense je mettrai à ce niveau-là. Prochaine pratique, le mewing. Le mewing, beaucoup de gens aussi critiquent ça. Et en gros, bah, je pense que tu sais ce que c'est, mais je dis quand même, ça consiste à coller ta langue sur ton palais pour avoir une meilleure définition de la mâchoire. Voilà, comme ça, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, ouais, ça permet d'avoir une meilleure définition de la mâchoire, de restructurer tes os du visage. En ça, je sais pas si ça marche vraiment. Et ce que je peux te dire, parce que ça va faire genre 2 ans, un truc comme ça que j'en fais. Quand j'y pense, j'essaye d'en faire en tout cas. Et ouais, ça aide à avoir une mâchoire un peu plus carrée, pas de hunter comme ça. Et ouais, c'est un chercheur, je crois, qui avait fait ça, sérieux apparemment. C'est une technique qui marche vraiment pour mieux structurer ta mâchoire. Et ça muscle, cette pratique-là, ça muscle le muscle qui est en dessous là de la mâchoire, je sais pas comment il s'appelle, et ce muscle-là, quand tu le développes, ça permet de pas avoir ce truc dégueulasse qui pendouille là comme ça. Donc pour ça, c'est un truc qui va dans le looks maxing, dans cet univers-là. C'est pas un truc utile en soi, genre t'en as pas besoin, c'est mieux pour te rendre plus attirant et tout ça. Après, oui, ce sera jamais mieux que vraiment faire une sèche ou perdre le gras du visage. Là, t'auras vraiment une meilleure définition de la mâchoire. Mais tu peux coupler ça avec la perte de gras, ça peut être intéressant. C'est sympa, mais voilà, c'est sans plus, quoi. Donc, je pense que je le mettrai là. Ensuite, le Winter Arc, cette trend dev perso. Je crois que ça fait genre 4 ans, non, qu'il y a ça. Le Winter Arc, je pense que tout le monde le sait ici, le fait de totalement se transformer en hiver, la période où tout le monde en général fait rien, fait de la merde et tout ça. Sauf que la vérité, c'est que je pense que c'est de la branlette mentale. Hein. Je trouve ça un peu bête de se dire, ouais, je vais attendre octobre pour commencer à me transformer, à devenir un mec méga musclé. Super discipliné, tout ça. Non, arrête. Si t'attends une période pour t'améliorer et que le reste de l'année tu ne fous rien, ça sert strictement à rien. Franchement, le meilleur Winter Arc, c'est celui que tu fais 365 jours sur 365 jours. Il y a pas de débat là-dessus. Donc, souvent, la plupart des gens, ils tiennent même pas 2 semaines, plus de 2 semaines. Donc voilà, c'est juste une trend, c'est juste un nom que tu donnes à une période. Voilà, il y a pas de truc derrière. Du coup, je mets la chier, mais même si l'hiver reste une très bonne période pour s'améliorer. Ensuite, regardez des vidéos YouTube développement personnel. C'est un truc que je fais depuis 2 ans. Je suis un gros matrixé des vidéos dev perso. Je pense j'ai fini quasiment le YouTube game dev perso. En France, en tout cas. Je me suis pas encore attaqué au YouTube game anglophone. Et ouais, en vrai, c'est quelque chose qui est, je pense, nécessaire si tu veux te développer personnellement. De prendre conscience de tout ce qui existe, toutes les infos de base, et ensuite de pouvoir les appliquer dans ta vie, parce que si tu regardes du contenu dev perso sans agir, bah ça sert à rien, ça c'est de la branlette intellectuelle. Genre là, tu vois, si tu regardes cette vidéo, bon, je pense que c'est un peu pour te divertir, mais c'est aussi vite fait pour t'instruire sur 2-3 trucs, pour connaître mon avis, pour savoir ce que toi tu peux appliquer potentiellement. Et c'est comme ça que tu dois consommer du dev perso. Du coup, ouais, ça te permet d'avoir une base d'infos que tu peux utiliser ensuite dans ta vie. Pour ça, je mets dans utile même ça pour ta culture G et tout ça, pour pas que les vidéos dev perso en général, mais si tu regardes des vidéos sur YouTube qui t'instruisent, c'est bien, genre c'est utile. Sauf si tu regardes vraiment du contenu divertissement et que ça t'apporte rien, mais allez, au-dessus de ChatGPT en coach. Ensuite, les skincare. Se foutre de la crème le visage pour avoir une peau luisante, une peau magnifique. Ça rejoint encore une fois l'univers du looks maxing, être beau pour accéder au beauty privilege. C'est pas un truc qui est nécessaire pour ta survie, tu vois. C'est un truc t'es pas obligé de le faire. Ça t'apporte des plus si tu le fais. Encore une fois, ça te rend plus beau, plus attirant et tout ça. Et ça s'arrête là. En plus, ça dépend les produits que tu mets. Si tu mets des produits agressifs pour la peau, ce qui n'est pas le but de base. Si tu mets des trucs ultra transformés qui te bousillent la peau, qui te file un cancer dans je sais pas combien de temps, déjà remets en question l'endroit où t'achètes tes produits et arrête. Donc en vrai, fais un truc simple. Tu mets de la crème, du savon sur ton visage pour le visage. Tu nettoies toutes les crasses et tout accumulées dans la journée. Ensuite, tu mets, si t'as une peau sèche, une crème hydratante vite fait. Et voilà, franchement, je pense que ça suffit largement. Et le 80-20, tu vois. La loi de Pareto. Donc pour ça, je mettrais dans sympa, mais c'est juste un petit truc en plus comme ça. Ensuite, le journaling. Le journaling, donc le fait d'écrire tous les jours, tous les soirs, dans son petit carnet, dire je suis reconnaissant d'être en vie, je suis reconnaissant d'avoir des parents, je suis reconnaissant de pouvoir filmer cette vidéo et de vous la partager. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait, quelque chose que j'ai jamais vraiment testé, donc je peux pas dire vraiment avec mon expérience si c'est bien ou pas. C'est ce que j'ai vu YouTube et tout ça, je pense que ce serait pas fait pour moi. Enfin, j'ai déjà testé genre un jour ou deux.
et j'ai pas tenu parce que ça me saoulait un peu. Mais ouais, en gros, le principe de cette pratique-là, c'est de trouver de la gratitude envers ta vie, envers des choses que t'écris dans ton carnet, et ça te permet de sécréter les hormones du bonheur, encore une fois. Mais ça égalise pas la promenade, tu vois. La promenade, ça fait ça, mais en mieux, genre. Genre quoi, tu peux avoir un discours gratifiant, donc je sais pas comment on dit, discours de gratitude quand tu marches, tu vois. Donc, pour ça, en vrai, ça peut être cool pour certaines personnes, mais je pense pas pour tout le monde, voilà. Allez, je vais mettre dans, ouais, pas pour tout le monde, voilà, pas pour tout le monde. Ensuite, regardez du contenu motivation, tout ce qui est vidéo sur YouTube, les réseaux. There is no tomorrow. Start now. For sure. Truc un peu américain. J'en regarde assez régulièrement en vrai, et ça motive et tout, c'est bien. Voilà, encore une fois, c'est de la branlette intellectuelle. Si derrière tu fais rien, genre c'est juste tu te donnes de la dopamine pour faire un truc que tu ne vas pas faire, tu vois. Sauf si tu passes à l'action. Où là, ça permet de te chauffer un peu, tu vois, avant de passer à l'action. Mais bon, la plupart des gens, ils regardent juste comme ça. En fonction de comment tu l'utilises, ça peut être sympa. Ça donne un petit boost. Voilà. Un peu, ouais, ça rejoint un peu les shonen et tout. Je pense, je le mets là, je pense. Ensuite, la philosophie du stoïcisme. Ça, c'est un truc qui est beaucoup passé un moment sur la niche du dev perso. Cette philosophie de l'Antiquité qui vise en gros à dire les événements extérieurs ne doivent pas affecter ta paix intérieure. La seule chose qui doit affecter ta paix intérieure, c'est ce que tu peux contrôler. Donc, tes pensées sur les événements. Et cette philosophie-là, j'ai une relation assez spéciale avec, parce que le moment où j'ai commencé le développement personnel, c'était grâce à cette philosophie-là. C'était une période où j'enchaînais une espèce de dépression, et je suis tombé par hasard sur du contenu de la philosophie du stoïcisme sur YouTube. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux vraiment sur la vie, sur la prise de responsabilité ouais, si t'as un événement qui t'arrive dans la vie, ok, t'es triste, mais voilà, c'est pas ça qui doit définir ta paix intérieure, tu vois. Du coup, c'est cette philosophie-là qui m'a permis de sortir cette déprime, et c'est ça qui m'a amené petit à petit au dev perso. Et même au quotidien, c'est un outil vraiment utile. Parce que quand, je sais pas, par exemple, à un moment ça m'est arrivé, le bus n'est absolument pas passé. Du coup, je suis resté à attendre 1 heure dehors dans la pluie, dans le froid et tout. Et je suis rentré du coup 1 heure plus tard, ce qui m'a freiné ensuite. Et moi, j'ai adopté cette philosophie du stoïcisme de ok, le bus n'est pas passé. Et alors, est-ce que ça va définir mon mood de la soirée? Est-ce que quand je vais rentrer chez moi, je vais dire oh, j'ai perdu 1 heure, le bus n'est pas passé et tout, c'est chiant. Non, je suis resté stoïque, je suis resté là à attendre, et voilà. Ça m'a permis de penser à quelque chose de positif, tu vois. J'ai eu le temps de penser à m'introspecter, tu vois. Donc, je pense que c'est un outil très très utile au quotidien, quand il t'arrive vraiment des trucs pas ouf. Donc je pense que je le mettrai au-dessus du contenu dev perso. Ensuite, dormir 8 heures, game changer. Il n'y a pas de débat, hein. Faut dormir dans la vie. Parce que le fait de dormir, c'est donner de l'énergie à ton corps pour le toi du lendemain. Si tu dors pas, t'as pas d'énergie. Si t'as pas d'énergie, tu fous rien. Donc dors, voilà. Ensuite, encore une fois, ça rejoint l'univers du looks maxing. Décidément, je suis un matrixé par ça. Le style vestimentaire, vouloir bien s'habiller. Ça, c'est un truc que j'ai appliqué pour moi. Passer de un mec qui n'avait pas vraiment de style, genre je mettais juste ce que ma mère m'achetait, quoi. Je me posais pas de questions, et depuis que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à mieux s'habiller, à avoir une meilleure tenue, être plus présentable, ben, j'ai vu le regard des gens changer. Et c'est logique, tout le monde dit ça sur YouTube et tout. C'est un vrai truc, quand tu t'habilles bien, quand tu t'habilles mieux et plus présentable, tu renvoies une image de toi d'un mec qui se respecte, qui prend soin de lui. Puis même, ça peut, je pense, dans le meilleur des cas, te donner de bonnes opportunités. Tu rencontres des gens, tu vois, ils ont plus envie d'aller te voir, te parler, tout ça. Que si vraiment t'es habillé en pecno, en mode, je sais pas, t-shirt du PSG, je disais de lancer une balle perdue comme ça, mais voilà, faut bien s'habiller dans la vie, voilà, c'est un truc comme truc de base. Ouais, mais puis pour l'estime de soi, c'est pas mal, genre c'est bien. Donc je mettrai, ouais, pourquoi même pas au-dessus. Voilà, je mettrai là. Ensuite, troisième pilier de la santé, faire du sport. Voilà, hein, c'est pas négociable, fais du sport tout simplement. Il y a pas de, tu te poses pas de questions. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux choisir. Enfin, je conseille un sport qui développe ton physique et un sport qui développe ton mental. Après, bah voilà, ça te permet d'avoir une meilleure longévité, d'avoir des milliers de bénéfices. Voilà, fais du sport. Voilà, ne te pose pas de questions. Bien, maintenant, arrêtez la pornographie. Arrêtez le contenu pour adultes. Ça, il n'y a pas de débat, hein. C'est game changer, je pense que je le mettrai là, je pense. Arrêtez ce genre de choses. C'est la meilleure décision de toute ta putain de vie. C'est vraiment, si tu regardes ce genre de contenu,
arrête. Genre vraiment, tu peux littéralement détruire ta vie. J'ai vu un moment une histoire d'un mec qui était comme nous, hein, qui était dans le dev perso, qui voilà, voulait s'améliorer, tout ça, qui avait des ambitions, voulait lancer ses projets, tout ça. Et il s'est fait ravager littéralement par la pornographie. Sa vie a été détruite par ça. Il a perdu, je sais plus combien d'années, mais ça se compte en années d'existence de merguez, tu vois. Arrête, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est toutes les choses négatives que ça t'apporte à ta vie, ça donne une mauvaise image de toi. Les gens le sentent, t'es pas fier de toi, t'as aucune estime, aucune confiance. Ensuite, dans la même veine, le nofap, donc le fait d'arrêter de sortir la sauce, c'est, je pense, extrêmement important, extrêmement utile en tant qu'homme. Pourquoi ? Parce que le FAP, ça t'apporte plein de petits trucs, d'effets négatifs vraiment pas ouf. Genre, une fois que tu l'as fait, je sais pas, t'as moins d'énergie, t'es moins alerte, enfin, t'as envie juste de pioncer. Pareil, l'estime de soi, en toi, elle baisse, ta confiance aussi, En fait, il y a un truc, bon, je pense que j'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo, mais en gros, quand un homme, t'as de l'énergie, une énergie dans les couilles qui grandit chaque jour, tu vois. Et soit tu décides de la balancer dans un putain de mouchoir, soit tu décides de la garder en toi et de l'utiliser pour créer quelque chose. Donc, soit tu la gaspilles par la fenêtre comme une merde et après voilà, ça sert à rien, ça t'apporte juste des effets négatifs, soit tu l'utilises pour créer, parce que t'as la dalle, tu vois, t'as envie de créer, de sortir cette énergie de toi parce que sinon tu deviens fou, tu deviens un taré, genre. Donc nofap, extrêmement important. Je pense même, je mets dans Game Changer. Je le mettrai au-dessus, je pense, d'une bonne alimentation. Parce que si vraiment t'es un addict, c'est, je pense, la meilleure décision que tu puisses faire. En plus de ça, ça te flingue toute ta dopamine, tout ça. En fait, c'est plein de petits effets négatifs, néfastes sur le long terme. Il faut vraiment pas, genre, faut pas que tu sois dépendant à ça, faut arrêter ça. Après, bien sûr, faut pas être dans un cas extrême et vraiment faire partie de cette communauté de nofap ouais, je tiens 6 millions de jours. Si un jour j'arrive plus, je cède, et ben je me suicide, tu vois. C'est pas ça, faut pas faire comme ça. C'est totalement con parce que imagine, tu le faisais par exemple 3 fois par jour avant et que tu décides de plus jamais le refaire et tu tiens genre une semaine. Admettons, tu lâches au bout du dernier jour. T'auras envie de te flinguer, genre. Et la vérité, c'est que t'as fait des efforts, tu vois. T'as compris. Enfin, t'as diminué, t'as réussi à diminuer, avoir la discipline d'arrêter pendant une semaine, alors qu'avant tu le faisais 2-3 fois par jour. Et déjà ça, c'est un énorme progrès, c'est vraiment un truc de fou. Et si tu continues sur cette lancée-là, oui, tu vas vraiment changer ta vie. Après, ouais, voilà, je vais pas trop m'attarder dessus, parce qu'après la vidéo, je pense que ça va être longue, mais il y a plein de choses à dire dessus. Ensuite, écoutez du David Goggins, s'imprégner de sa mentalité, s'imprégner de ses principes de vie et tout ça. Parce que bah voilà, vous l'avez compris, je suis un grand fan de David Goggins. Il a changé ma vie, voilà, littéralement. Donc pour moi, dans mon cas, ça a été Game Changer. C'est lui qui m'a poussé dans l'inconfort, dans cette mentalité de faire plus, tu vois, d'être quelqu'un de fier de lui, tu vois, qui se respecte, soit celui que tu respectes. Bref, ouais, c'est le mantra de la chaîne, hein. Les vrais le savent, abonne-toi. Du coup, David Goggins, s'imprégner de sa mentalité, c'est quelque chose qui a du coup changé ma vie, mais il y a un mais, c'est que parfois tu peux être toxique envers toi-même. C'est un peu, en fait, la mentalité de David Goggins, je pense que tout le monde le sait, mais c'est un peu le principe des affirmations négatives. Dire toujours se lever le matin et dire je suis une merde et il faut que j'agisse maintenant. Et dans certains cas, ça peut être bien, mais dans d'autres, ça peut être toxique. Du coup, il faut avoir une certaine maîtrise dessus et pas tomber dans les extrêmes, comme je dis. Donc, je pense en vrai, beaucoup de gens, beaucoup devraient s'intéresser et prendre conscience de la mentalité de David Goggins et tester vite fait pour voir si ça marche avec eux. Si ça marche avec eux, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est vraiment un outil qui peut vraiment être très intéressant, très utile. Donc voilà, étant donné que c'est pas fait pour tout le monde, je pense, je mettrai dans utile. Et ensuite, le dernier point, les relations amoureuses. Voilà, j'ai mis en dernier pour la petite rétention. Bon après, je pense que c'est des gens qui s'en battent les couilles, hein, mais du coup, être en couple en tant que mec dev perso ou meuf dev perso, hein, je sais pas. Actuellement, je suis célibataire par choix. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Le mec qui va se retrouver. Non, en vrai, être en couple en tant que dev perso, en tant que jeune au lycée, je trouve pas ça extrêmement utile. Je trouve que c'est plus une distraction qu'autre chose. C'est juste entre guillemets une emmerde, hein. Enfin, c'est un grand mot pour dire ça, mais en fait, en te mettant en couple, tu décides de sacrifier
du temps à consacrer à la relation. Ce qui est pas forcément ouf, surtout quand on est jeune, quand on a encore rien créé, rien construit de concret. Ma vision, bon, je vais être rapide dessus, mais ma vision dessus, c'est travaille dur sur toi pendant plusieurs années. Attends d'être bien, de t'aimer toi, d'être all-in, ça se dit, avec toi. Et une fois que t'as ça, tu pourras chercher éventuellement une relation. Et après, oui, si tu rencontres vraiment la femme de ta vie, t'es sûr que ce sera elle, vas-y, fonce. Mais voilà, la vérité, c'est que la plupart des opportunités de relation qui s'offrent à toi, c'est une distraction. Si t'as pas encore construit de choses concrètes pour ton avenir plus tard, non, je conseille pas trop. Donc, je mettrai dans... pas pour tout le monde, à nul à chier, mais... En vrai, ça dépend, parce que vraiment, si t'as une partenaire qui te pousse réellement vers le haut, qui vraiment te motive à fond, genre, ça peut être vraiment extrêmement puissant, genre game changer, je pense. Mais voilà, la vérité, c'est que dans la plupart des cas, pour nous, c'est plus une distraction qu'autre chose. Donc allez, juste pour le fait que ça peut être game changer, je mets dans pas pour tout le monde. Donc voilà, j'ai fait la to-do list ultime, je pense, du développement personnel. Après, bon, voilà, je pourrais, je pense, développer un peu plus sur chaque point. Mais voilà, la vidéo va être trop longue sinon. Et je pense que j'ai pas mis tout ce qui existe sur le dev perso. Il y a beaucoup plus de trucs, je pense. Dites-moi en commentaire quel est votre classement des pratiques dev perso. Si vous n'êtes pas d'accord sur un point avec moi, faites-le moi savoir en commentaire. J'aimerais bien regarder votre avis. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous, prenez soin de vous, développez-vous à fond, améliorez-vous un max. Tout ce que j'ai dit là, game changer, tout ce qui est game changer, faites-le et vous allez transformer votre vie.